Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un haul Sephora. J'ai fait une petite commande sur Sephora parce qu'il y avait la nouvelle box de rentrée qui était offerte. De temps en temps quand on achète sur Sephora pour 80 € il me semble, on a une petite box avec plein de petits échantillons offerts. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de commande et du coup voilà, j'avais envie de me prendre quelques petits produits. Et juste avant je vais vous montrer aussi le contenu de la box Emma et Chloé que j'ai reçu de la part de la marque grâce à la plateforme Evency. Je voulais pas faire une vidéo entière parce que ça aurait fait une toute petite vidéo, donc je vais l'inclure au début de ce haul Sephora. Donc on va commencer par la box Emma et Chloé. Si vous ne connaissez pas, c'est une box mensuelle qui coûte 25 € et tous les mois on reçoit un bijou. Donc voilà, je trouve ça très cool. Il m'avait demandé si j'avais les oreilles percées et quelle couleur je préférais. Donc j'ai dit oui pour les oreilles percées, donc je sais pas si c'est une paire de boucles d'oreilles, mais ça peut être n'importe quel bijou. Et au niveau de la couleur, j'ai dit que je préférais le doré. C'est vraiment tout ce que je porte. Donc voilà, je préfère avoir des bijoux dorés parce que des argentés, je les porterai pas du tout. Donc au niveau de la boîte, ça se présente comme ça. Ça vient dans une toute petite boîte toute fine. Donc c'est très pratique, comme ça rentre facilement dans la boîte aux lettres si jamais on n'est pas là. Au niveau de la boîte du bijou, ça se présente comme ça. Donc je la trouve très jolie. J'aime bien avoir des boîtes pour ranger mes bijoux. Et je vais l'ouvrir. Alors à l'intérieur, on a un petit pochon et une petite carte derrière, c'est le certificat d'authenticité. Et derrière, on a des conseils d'entretien. Donc ça, c'est très cool à garder. Et je vais découvrir le bijou avec vous parce que je ne l'avais pas du tout ouvert. Donc j'ouvre le petit pochon et à l'intérieur, ah, c'est un bracelet. Ça, c'est très cool. J'aime bien les bracelets comme ça. C'est un petit jonc doré avec des petits points en fait sur tout le tour et une petite pierre noire. Je trouve ça très sympa. Alors les joncs, c'est pas quelque chose que je mets très souvent. Je mets pas énormément de bracelets de toute façon, que ce soit des joncs ou autre chose. Mais je trouve ça joli comme ça. C'est dans les mêmes couleurs que la montre que je porte tout le temps. Donc je pense que mis à côté de la montre, ça peut être sympa. C'est quelque chose que j'aime bien avec la petite pierre noire. C'est assez discret et c'est doré. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc ouais, ça c'est très cool, je suis vraiment contente. Et ensuite au fond de la box, on a des petits papiers. Donc en premier, on a une petite réduction chez la marque Sud Express, donc qui est une marque de vêtements. Et ensuite, on a le petit catalogue, en fait. On a un petit texte sur le bijou qu'on a reçu. Et après, il y a d'autres photos avec des bijoux qui lui ressemblent vraiment beaucoup. Par exemple, un collier ici, qui est vraiment dans le même style. Donc je sais pas s'il y a toute une collection autour de ce bijou-là. Mais en tout cas, les bijoux sont très jolis. Il y a même d'autres bracelets et tout là qui sont vraiment beaux. Donc voilà pour cette petite box Emma et Chloé. C'était la première fois que je testais comme je vous dis. Et franchement je suis plutôt contente du bijou que j'ai reçu. Alors ça peut être peut-être un peu risqué si vous êtes vraiment difficile en bijoux et tout. Mais moi tant que c'est doré, ça me plaît en règle générale. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Et maintenant on va pouvoir passer à mes achats chez Sephora. Donc j'ai fait une commande sur le site comme je vous disais. Alors j'essaierai de vous retrouver tous les liens, de vous les mettre dans la barre d'infos. Aussi pour la box Emma et Chloé, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et j'essaierai de vous mettre les prix dans l'écran parce qu'il y avait certaines choses qui étaient en réduction. C'est pour ça que je les ai prises. En premier, on va commencer par des choses que j'ai prises mais qui ne sont pas pour moi, qui seront pour mes concours de Noël. Tous les ans je fais des concours et donc là voilà, je voulais prendre quelques petits lots à mettre. En tout premier, j'ai pris un coffret comme ça de la marque Sephora. Donc c'est un kit pour les lèvres avec 10 produits à l'intérieur, tous de la marque Sephora. Alors ça, je trouve ça très cool pour commencer une collection. On a 5 gloss et 5 crayons à lèvres. C'est des produits que j'ai jamais testés, mais franchement, ils ont l'air très jolis. Les gloss, ils ont tous des petites paillettes holographiques dedans et tout. Donc ça peut être très beau. Et même l'objet en tant que tel, je le trouve très sympa. Alors j'avais très envie de l'acheter, mais je voulais pas le garder pour moi parce que j'ai déjà une tonne de rouge à lèvres et que je n'en mets pas tous les jours. Donc voilà, ça ne servait à rien que je le prenne pour moi, mais je me suis dit que ça serait cool à mettre dans un concours. Donc ça sera dans mes concours qui arriveront au mois de décembre. Je ne sais pas si je les ferai sur YouTube ou sur Instagram. C'est à voir encore, je ne sais pas trop. Mais voilà, si jamais ce petit coffret vous intéresse, restez à l'affût parce que ça va arriver. Deuxième chose qui est également pour mes concours, c'est encore une fois de la marque Sephora. Et en fait, ils font plein de box comme ça avec des soins pour le corps à l'intérieur. Je trouvais ça trop cool, donc c'est écrit Skincare Collection dessus et dans la petite box on a pas mal de masques. En gros à l'intérieur on a tout ça comme masque, donc je vais vous les détailler vite fait. Il y en a pour le visage, en premier le Bubble Mask comme ça, donc c'est des masques en tissu pour le visage. Ensuite le deuxième c'est le masque au charbon, toujours pour le visage. On a des masques pour les pieds, le masque à l'amande, ça c'est trop cool, les espèces de chaussettes comme ça. Moi j'aime bien faire ce genre de petits masques parce que je mets jamais de crème, que ce soit sur les pieds, sur les mains, en fait ça me saoule.
Donc de temps en temps je fais un petit masque comme ça et je les trouve très bien. Ensuite on a celui qui est à l'avocat pour les mains, donc à faire en même temps que celui pour les pieds, ça peut être cool. Moi je les laisse toujours plus longtemps que ce qui est indiqué sur le paquet. Là on nous dit de le laisser 15 minutes. Moi je les laisse entre 1 heure et même 2 heures, 3 heures et après je vais vraiment masser tout ce qui reste de produit. Si on les laisse moins longtemps, je trouve que la peau a moins le temps d'absorber et du coup après on jette les gants qui sont encore pleins de produits. Ensuite on a un petit masque pour les yeux, donc qui est le masque au concombre. Ça c'est très cool aussi, j'aime bien les petits masques pour les yeux comme ça. Pour le nez ensuite on a 2 petits patchs à l'ananas. Alors ceux-là je les ai jamais testés mais c'est pour enlever les points noirs un petit peu, nettoyer les points noirs qu'on a sur le nez. On a un masque pour les lèvres qui est le masque au karité comme ça. Et ensuite on a à nouveau des masques pour le visage entier. Donc on a celui qui est à la noix de coco, on a celui qui est au raisin, jamais testé celui-ci, et on a celui qui est au thé vert. Il me semble que celui-là je l'avais testé. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout dans ce coffret et je trouvais ça très sympa d'avoir un petit peu plein de masques. Si jamais vous ne connaissez pas, ça peut vous permettre de découvrir tous les masques de chez Sephora. Et c'est des masques qui ne sont pas donnés au prix unitaire, donc c'est cool de les avoir dans un petit kit. Donc ça encore une fois ce sera dans mes concours au moment de Noël. Et maintenant on va passer à mes achats, donc pour moi, alors j'ai aussi acheté quelques trucs pour des cadeaux, mais comme les personnes regardent éventuellement mes vidéos, je vais pas vous les montrer là parce que sinon ça va spoiler les cadeaux 3 mois avant, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, si jamais vous cherchez des bons cadeaux, il y a pas mal de coffrets cadeaux en ce moment sur le site de Sephora. Il y a aussi les Beauty Days qui viennent d'arriver, donc c'est quelques petits produits qui sont en promo. Donc voilà, il y a moyen de faire des belles affaires. Alors en premier pour moi, j'ai acheté la base de mascara de chez Tarte, donc qui s'appelle Opening Act. C'est un primer pour les cils tout simplement. Alors ça c'est un mascara que j'ai déjà, que j'utilise en ce moment, donc c'est une petite base blanche pour les cils. Je l'ai bientôt fini et je la trouve très bien cette base, donc voilà, je voulais la racheter. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion. Alors Tarte ça passe pas avec les promos en fait, les promos passent pas dessus. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, je me suis dit que j'allais le racheter. Donc ça se présente comme ça, c'est un tube de mascara blanc classique. Et à l'intérieur on a une petite brosse, alors je vais pas ouvrir celui-là maintenant parce que je n'ai pas terminé encore celui que j'utilise actuellement. Et avec, on a un petit format du mascara Light Camera Lashes, donc toujours de chez Tarte. Alors celui-ci, je l'ai déjà en échantillon, je l'ai ouvert en fait, comme j'avais acheté exactement le même lot, je l'ai déjà eu une fois. J'en suis pas très fan, donc celui-là, je vais pas l'ouvrir et il sera dans un concours, dans un cadeau. Enfin voilà, je le donnerai à quelqu'un parce que moi, je m'en servirai pas. C'est pas le mascara que je préfère sur mes cils en tout cas. Ensuite, j'ai racheté un petit format de chez Clinique qui est la gelée hydratante tellement différente anti-pollution. Ça c'est un tout petit format que j'ai déjà acheté il y a 2 semaines je pense quand j'étais allée en magasin. Il était en petit format et je l'avais acheté et là il était en promo sur le site. Et comme j'ai testé l'autre 1 ou 2 fois, je pense que je l'ai testé 2 fois et que je l'aime plutôt bien, je me suis dit que ce serait cool d'en avoir un autre petit format pour vraiment le tester pendant plusieurs mois et voir si j'achète le grand. Ensuite au niveau du make-up, j'ai acheté de chez Sephora un rouge velouté brillant. Donc c'est les Cream Lip Shine. Alors dans cette gamme là j'en ai jamais testé. J'ai déjà testé ceux qui sont sans transfert, donc les classiques en fait c'est le même format mais avec un bouchon noir. Ceux-là on avait vu beaucoup de pubs et tout par un moment et j'avais bien envie de les tester. Donc j'ai pris une teinte qui était en promo il me semble, c'est le 21 et donc c'est un espèce de rouge un peu bordeaux comme ça qui a l'air très joli. Et enfin dernier achat c'est de la marque Respire et c'est un déodorant. Alors celui-ci aussi je l'ai pris en petit format parce que j'avais envie de tester. C'est une nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora, c'est des produits qui sont made in France et ils sont assez bien au niveau de la composition apparemment. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester. Alors dans cette marque là on a 3 sortes de déodorants. Donc il y a le thé vert, il me semble qu'il y a fleur d'oranger et le dernier je me rappelle plus trop. Mais voilà, je voulais tester le thé vert, donc je sais pas du tout si ça va être efficace et c'est pour ça que je l'ai pris en petit. Parce que si c'est pas efficace au moins j'en aurais pas un énorme à utiliser. Au niveau de l'odeur, ça sent une odeur hyper fraîche. Alors ça a l'air de sentir l'alcool. Je sais pas s'il y a de l'alcool dedans. Effectivement, il y a un petit peu d'alcool. Donc ouais, à peut-être pas utiliser quand on vient de s'épiler. Mais sinon, au niveau de la composition, ça a l'air plutôt bien. Donc je vais le tester, je vous en reparlerai. Ensuite, au niveau des échantillons, j'ai eu plusieurs trucs. Alors en premier, de chez Chanel, j'ai eu le parfum Gabrielle. Donc qui se présente comme ça. Alors ça, c'est pas des petits échantillons que je garde. Les échantillons de parfum, souvent je les offre. Ensuite de chez Estée Lauder, ça c'est moi qui l'avais choisi, c'est le concentré régénération intense. Donc c'est un nouveau produit qui est sorti il n'y a pas longtemps que j'avais envie de tester. Donc voilà, j'ai pris un petit échantillon, même si avec un échantillon comme ça on ne peut pas vraiment voir de résultat. De chez Clarins, ensuite j'ai pris le Instant Poreless, donc qui est une espèce de base pour le teint.
J'avais vraiment envie de voir ce que ça donne. C'est un flouteur de pores base matifiante. Donc voilà, ça me fera un petit échantillon à tester la prochaine fois que je me maquille le teint. Et ensuite de la marque Charlotte Tilbury, qui est une marque qui vient d'arriver sur le site de Sephora. J'ai encore jamais testé. J'ai pris des échantillons de rouge à lèvres. Donc c'est les baumes à lèvres mat lumineux, donc dans la gamme Mat Révolution. Et à l'intérieur, on a pas mal d'échantillons. On a 8 teintes en échantillon, donc je trouve ça vraiment cool. Ah non, en fait, il y a deux formules. Donc il y a les rouges à lèvres pour des lèvres douces comme le cachemire. Donc c'est les Kissing et les Mat Révolution. Donc voilà, on en a 4 des Kissing et 4 Mat Révolution dans 4 teintes différentes à chaque fois. Donc c'est vraiment cool. Et je vois qu'on a la teinte Pillow Talk qui est une des teintes les plus connues, je pense, chez Charlotte Tilbury. Donc voilà, très contente d'avoir ça et de pouvoir tester. Et je vous avais pas dit aussi, mais moi très souvent quand je commande sur le site de Sephora, je prends l'option cadeau. Donc ça permet d'avoir soit une boîte cadeau comme ça, soit un petit sac cadeau. Et moi quand c'est des boîtes, je les réutilise pour ranger des trucs et tout, ou même pour réoffrir des cadeaux. Je trouve ça très cool d'en avoir plein. Alors des fois on peut choisir la couleur et des fois non. Là je pouvais pas, donc voilà, j'ai eu une rose, mais sinon il y a plein de couleurs. Et il y a aussi la classique noire et blanche. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre l'option cadeau, ça coûte pas plus cher en fait, ça coûte rien en plus et ça vient toujours dans une petite boîte. Alors soit c'est une boîte carrée comme ça, soit si vous commandez vraiment pas grand chose, ça va être une boîte un petit peu plus petite. Et maintenant je vais vous présenter le contenu de la box de rentrée. Donc elle se présente comme ça dans une grosse boîte. Alors c'est pas une boîte qu'on soulève comme les autres, celle-ci elle a un espèce de petit tiroir en fait qu'on peut tirer pour l'ouvrir. Je vais y arriver, voilà. Ça se présente comme ça et donc à l'intérieur on a plein de produits, donc je vais tout vous présenter. Je vais commencer par les produits de maquillage. Alors en premier on a un mascara de chez Too Faced qui est le Damn Girl, donc qui est le dernier mascara qui est sorti. Je ne l'ai absolument jamais testé, donc ça c'est très cool. Celui-là je vais le garder pour le tester, mais je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'en ai déjà une tonne qui sont ouverts en ce moment et que j'essaye tant bien que mal de finir avant qu'ils sèchent. Donc voilà, je le garderai pour un peu plus tard, mais j'ai vraiment envie de le tester pour voir ce que ça donne. J'ai déjà testé des mascaras chez Too Faced, j'avais déjà eu le Better Than Sex et le Better Than Sex en waterproof. Je les avais pas trouvés exceptionnels, donc voilà, je retesterai celui-là. Un autre mascara, cette fois-ci, c'est de chez NARS et c'est le Climax, donc qui est dans un packaging rouge comme ça. Alors celui-là, je l'ai déjà testé il y a plusieurs mois et j'en étais pas fan. Il faudrait que je le reteste éventuellement, mais voilà, j'en ai déjà un petit format. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder, il ira dans un cadeau ou dans un concours. De la marque Anastasia Beverly Hills, on a un tout petit primer pour les yeux comme ça. Alors ça c'est vraiment cool. J'ai entendu des bons retours sur le primer pour les yeux de chez Anastasia. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Encore une fois, je pense pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai déjà pas mal de primers que j'essaye de finir en ce moment. De chez Benefit maintenant, on a le Porfessional, donc qui est un petit primer pour le visage. C'est une base de teint lissante pour minimiser l'apparence des pores. C'est un minuscule format de 3 ml. Alors je trouve ça trop cool d'avoir plein de petits formats. Ça permet vraiment de tester et je trouve ça trop mignon les tout petits packaging comme ça. Alors celui-là je l'ai déjà testé il y a longtemps et j'ai eu un échantillon il n'y a pas très longtemps. Je le trouve bien. Je trouve pas qu'il matifie toute la journée mais je le trouve quand même plutôt bien. Donc voilà, je pense que je vais le garder. Ça me fera une semaine d'utilisation et ce sera très cool. La base pour le teint, j'en ai pas trouvé qui soit exceptionnelle. J'en ai des biens, mais j'en ai pas qui me tiennent le maquillage toute la journée. On a une autre base pour le visage qui est de la marque Becca. C'est dans la gamme Skin Love. Ça se présente comme ça et c'est la base illuminatrice et floutante. Ça me dit rien du tout ce produit. J'ai pas l'impression que j'en ai déjà entendu parler. Ça vient dans un tout petit format comme ça et ça pareil je testerai. Encore une base pour le visage. Là ça fait un petit peu beaucoup quand même. On a de chez Make Up Forever la Step One, donc la base hydratante qui vient comme ça dans un format 5 ml. Alors celle-là, j'ai déjà testé 2 bases dans cette gamme-là. J'avais la lissante, donc qui est la numéro 1 je crois, et la matifiante qui est la 2 je pense. Et donc là c'est la numéro 3, la base hydratante. J'ai jamais testé celle-ci, mais je suis pas sûre de la garder parce que moi j'ai la peau mixte, donc j'ai pas tellement besoin d'une base hydratante. Donc voilà, à voir. Alors je sais que par un moment j'aimais beaucoup la matifiante, mais au niveau de la composition je crois qu'il y a plein de silicone dedans, donc que c'est pas top. Ensuite un produit qui est entre le soin et le maquillage je pense, c'est de chez By Terry et c'est le Brightening CC Serum. Ça vient comme ça dans un tout petit format de 7 ml et c'est une base de teint lumière. Je l'ai eu dans la teinte numéro 4 je pense. White Rose, je suis pas trop sûre, j'essaierai de vous trouver tous les produits en tout cas en grand format et de vous les mettre dans la barre d'infos. Mais ouais, à tester ce petit produit là, encore une fois c'est une base de teint, ça fait un peu répétition, là on en a
4 différentes pour le moment, donc c'est un peu beaucoup je trouve, mais je testerai quand même. Maintenant au niveau des produits pour le visage, on a de chez Sephora le super démaquillant UE Waterproof, donc dans un format comme ça de 25 ml. Ça c'est un démaquillant biphasé en fait qu'il faut mélanger et qui démaquille très très bien les yeux apparemment. Alors je l'ai testé une ou deux fois je crois. J'avais eu des échantillons, je me rappelle plus trop si je l'avais bien aimé ou pas, donc ça me permettra de le retester. Toujours de la marque Sephora, on a un échantillon du super hydratant jour, donc c'est une nouvelle gamme qui est sortie je crois à l'acide hyaluronique et c'est un échantillon de 10 ml, donc une petite crème de jour, très très bien. Si ça ne me va pas en crème de jour, je l'utiliserai en crème de nuit comme je fais avec toutes mes crèmes. On a une deuxième crème hydratante pour le visage, ça vient dans un petit tube comme ça et c'est de la marque Dr Robux. Ça me dit rien du tout cette marque. C'est dans la gamme No Worries et donc c'est une crème qui est à l'acide hyaluronique, à l'huile de macadamia et à la vitamine E. Ça encore une fois très bien, je vais tester, je verrai bien ce que ça donne. Et si jamais ça ne me convient pas, ça sera une crème de nuit. Autre crème pour le visage, c'est de chez Clarins et c'est le Baume Beauté Éclair en 15 ml. Ça, je crois que c'est une crème que j'ai jamais testée. J'en ai testé plusieurs pour le corps de chez Clarins, mais pour le visage, ça me dit rien du tout. C'est censé éclairer le visage et retendre les traits. Donc ça peut être vraiment cool à tester. De chez Polar maintenant, qui est une marque que j'ai jamais testée moi-même je crois, mais ma soeur est fan de leur crème pour les mains. Ils ont une crème pour les mains dans la gamme rouge. Et elle en est vraiment fan, je lui avais offert une fois et elle avait trouvé vraiment cool. Donc là on a la crème lissante dans la gamme orange, donc qui est la gamme éclat boréal. Donc c'est à l'olivier de Sibérie et c'est un format de 25 ml. Voilà, petite crème lissante, je sais pas trop si c'est une crème de jour ou une base. Je vais un peu me renseigner là-dessus, mais encore une fois très bien. Et le format est plutôt généreux. De la marque Origins maintenant, on a un masque de nuit pour étancher la soif cutanée. Donc c'est le Drink Up Intensive. C'est un format 15 ml et ça c'est très très cool, j'aime bien les masques de nuit, les masques hydratants en fait je les mets comme une crème de nuit mais en couche un petit peu plus épaisse et je trouve ça très agréable. Pour le visage toujours, on a de chez Garancia l'huile ensorcelante au super pouvoir, donc c'est une huile sèche pour le visage qui est repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. C'est un format 5 ml et on nous conseille d'appliquer 5 gouttes le matin et le soir. Soit seule, soit avant la crème. Ok, donc ça peut faire soit sérum, soit huile toute seule. Ça c'est vraiment bien, j'aime bien le format compte-gouttes comme ça. C'est vraiment cool de l'avoir en tout petit et je vais pouvoir tester. Alors je suis pas très fan des huiles pour le visage, je vous avoue que j'en ai qui sont ouvertes depuis pas mal de temps et que j'ai un peu de mal à les utiliser parce que c'est... Moi en fait quand je prends ma douche, je vais me coucher 3 minutes après. Donc il faut une crème qui pénètre quand même assez vite. Quand j'ai de l'huile sur le visage, ça me dérange un peu. Donc voilà, je n'utilise pas ça très souvent, mais je trouve ça agréable quand même de temps en temps de prendre le temps de masser le visage et tout. Donc voilà, je suis pas sûre de la garder celle-ci, mais en tout cas c'est vraiment cool de l'avoir dans cette box. Dernier produit avant de passer aux produits pour les cheveux, là c'est de la marque Egyptian Magic et donc c'est la crème qui sert un petit peu à tout. Alors ça c'est un produit qui est très très connu et c'est une crème multi-usage pour la peau. Donc en gros dès qu'on a une brûlure, un petit truc et tout, on peut l'appliquer dessus, donc ça fait aussi bien visage et corps. Ça se présente comme ça a l'air d'être un petit baume. Et ça c'est un produit que j'avais bien envie de tester, donc très contente de l'avoir en tout petit format. Ensuite pour les cheveux, on a deux petits produits. En premier, un shampoing de la marque Rawa, qui est le shampoing pour le volume. C'est un échantillon de 22 ml et ça c'est une marque qui a l'air d'avoir une plutôt bonne compo. C'est certifié bio et c'est une marque que j'avais envie de tester depuis un moment, donc très contente de l'avoir dans cette box. Et ensuite on a un conditionneur de la marque Briogeo. Ça c'est une marque que je connais pas trop, c'est le Don't Despair Repair. Donc c'est un échantillon de 29 ml et voilà, à utiliser en après-shampoing. C'est une formule qui est à 98% naturelle et c'est un produit qui est cruelty free. Et enfin le dernier produit de cette Sephora box, c'est un petit échantillon de parfum et c'est le parfum de chez Lancôme, le Idol. Ça je crois que c'est le tout dernier parfum qui est sorti et qui est un petit peu plat. Celui-là je l'ai senti chez Sephora la dernière fois que j'y suis allée. Et franchement, je trouvais qu'il sentait bon. Donc très contente de l'avoir en petit format. Celui-là, pour une fois, peut-être que je vais le garder. Et donc voilà pour le contenu de la Sephora Box. Donc si ça vous intéresse, c'est une box qui est offerte à partir de 80 € d'achat, il me semble. Si jamais c'est toujours disponible, je vous mettrai le code dans la barre d'infos. Parce qu'il faut rajouter un code promo pour qu'elle se mette dans le panier. Elle ne se met pas toute seule. Si jamais, voilà, c'est une offre qui est encore valable, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires si vous avez déjà testé un des produits
ou bien si vous avez un commentaire à faire, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des petites pubs pour moi, ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!